là 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 là. On y est, enfin. Chapitre 1137 de One Piece. Je l'attendais celui-là. Shamrock entre en scène. Shamrock, nouveau personnage. Ok, c'est parti. Yamato était devant le temple de je sais plus qui là. Avec un prisonnier. On s'infiltre dans ce repère plus que suspect. Avec Otama. Ok. Shamrock. Depuis la mort du roi Harald, il y a 14 ans, plus personne n'approche ce château. C'est un château désert. Elbaf, château d'Aulst. Ou du moins, c'est ce que je croyais. La porte a clairement été défoncée. Quant aux gardiens, ils ont disparu. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est mauvais signe. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça commence là. Ça commence. Les intrus? Mais cette porte a été endommagée de l'intérieur. Allons voir, on sera fixé. Eh mais fallait y aller avant. Là c'est trop tard. Ils sont partis là, les faux chants. Et l'autre meuf. La clé. Les traces d'effraction sont récentes. Elles sont toutes récentes, mon pauvre. Mon cher Zoro. Oula, attendez, je ne suis pas serein. Voilà ce que j'appelle un très gros château. On ne voit même pas le plafond. Mais c'est gigantesque ici. Pas de question de tout explorer à pied. Ok, ouais. C'est un château abandonné, du coup, depuis la mort du roi Harald. Dis, Rhodes, tu sais où est la clé? Non. En tant que simple citoyen, je n'ai jamais eu l'occasion de mettre les pieds ici. N'empêche que ta présence est tout à fait appréciable. Hein? Oh, Namitasso. Je suis bien d'accord, allez, avance. Ça m'a pris juste pour un chien, c'est tout. Ça alors. Voici donc à quoi ressemble l'intérieur du château. Je ressens un mélange de peur et d'excitation. C'est aussi la faute des intrus, toutes ces dégradations? Non. Le roi Harald est mort après avoir durement bataillé contre Loki, mais c'était quand? Ce sont les traces de leur terrible affrontement que vous voyez là. Putain. Ah ouais, c'est cassé de partout. Il y a des impacts. Tac, tac, là. Après, c'est que des bouts de pierre, donc j'ai envie de dire... Pour nous, c'est impressionnant, mais en soi, dans l'univers de One Piece, c'est que des bouts de pierre. C'est pas fou. Il faut être sacrément balèze pour provoquer autant de dégâts. Loki possède une force monstrueuse, mais le roi Harald était lui aussi connu pour être un immense guerrier. La destruction du château était inévitable. Wow. On se sent vraiment tout petit. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? J'en ai la chair de poule. Loki possède une force monstrueuse, donc les gens l'ont vu à l'œuvre. Je sais pas s'ils en ont juste entendu parler de leur combat ou ils ont vu le roi Harald et Loki se battre. Le sol est jonché d'ossements de géants. Il faut dire que de nombreux soldats étaient présents dans le château. Ce jour-là, ils étaient plus d'une centaine. Ok, donc il y a eu des témoins. Wow. Et Loki les a tous tués. Les seuls à avoir survécu sont le seigneur Jarl et Loki lui-même. Ok. Cette tragédie nous a tellement marqué qu'il est depuis lors interdit à quiconque d'entrer dans cet édifice. Putain, les grandes épées. Donc ça doit être l'épée de Loki et du seigneur Harald, je pense. Putain, l'OST colle tellement bien. Je vous parie qu'il est hanté par des esprits vengeurs. Eh, matez ça. Il est énorme ce crâne. Il a des cornes. Bah, il a même des cornes.
Les os plus volumineux sont ceux des guerriers qui descendaient des géants antiques. Ok. Cette race est aujourd'hui éteinte, mais certains d'entre eux nous ont hérité d'une partie de leur gène. Mais Os Junior, il est vivant pourtant. C'est le fils d'un géant antique ou c'est un géant antique? Ou rien à voir? C'est un géant qui a hérité... c'est où? Qui ont hérité d'une partie des gènes des géants antiques. C'était les compagnons d'Oz. Pour ne rien vous cacher, le roi Harald était lui-même d'une force et d'une constitution hors du commun. Putain, en fait, Loki il a battu Oz juste parce que... il avait son fruit du démon, quoi. Et sa force surhumaine, surgéante. On m'en dit ça. Ah, c'est lui que je voyais. En mode Kaido, je sais pas quoi. Oh, regardez là-haut. Un portrait du roi Harald. Il aimait tant la paix qu'il a tenté Il aimait tant la paix qu'il a tenté de rapprocher Elbaf des autres nations du monde. Nous le considérons comme le plus grand roi de l'histoire d'Elbaf. Et de souvenirs, pardon. Oh, regardez là-haut que des souvenirs. Là, ok. Il a l'air drôlement costaud. Je pense qu'on va voir... Ouais, on a un zoom sur son portrait. S'il a ses cicatrices sur la tête, c'est parce qu'il a arraché les cornes qui lui ont légué. Que lui ont légué ses ancêtres. De la race des géants antiques. Ok, je capte. Pourquoi on l'assimile à Kaido? Attendez 2 secondes. Non, faut que je fasse comment? Je fais une comparaison avec Kaido. Hop, je cherche une image là de Kaido. Ah ouais, Kaido il a des cornes. C'est ce que je me disais. Il a des écailles aussi. Après là, est-ce que c'est un manteau? Ouais, c'est son manteau. Il a, comment dire, il est torse nu en dessous. Ah mais là c'est son tatouage. Peut-être qu'il s'est tatoué le vêtement de son père du coup. Donc Kaido serait un géant antique. Ou rien à voir, hein, ça se trouve. Mais là on voit bien les traces de cornes. Que Kaido a toujours ses cornes. Bon. On verra ça plus tard. Il disait que cet héritage lui rappelait le temps des guerriers, le temps des guerres. Il avait des cornes. S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir le plein écran. Voilà. Mince. La review qui se lance. Mais qu'est-ce qui se passe? Je capte pas. Ok. Pardon. Oh là là, c'est catastrophique. Bon. Il disait que cet héritage lui rappelait le temps des guerres. Donc le temps d'avant, quoi. Il avait des cornes. Quelle force de caractère. Contrairement à moi, ce garçon est quelqu'un de droit. On lui a interdit d'habiter le château alors que son père était roi. Sa mère a été maltraitée parce qu'elle était étrangère. Et pourtant, loin de se laisser abattre, il a affirmé vouloir unir les géants du monde entier. Il était roi. Sa mère a été maltraitée parce qu'elle était étrangère. Ok. Donc, est-ce que sa mère vient d'un autre pays des géants? Ou au sein d'Yggdrasil, genre, ils considèrent qu'il y a plusieurs pays et ils n'aiment pas les étrangers? Ou c'était une humaine, sa mère?
Je deviendrai le roi de tous les géants. J'en ai parfaitement capable. Ajrudin. Ça se fait, toi. Je veux l'aider à réaliser son rêve. Quelle déception. En fait, t'es un type sensé. Il suffisait juste de te parler. C'est pas un psychopathe. Si, un peu quand même, mais... Au fond, non. Eh, venez voir par ici. Il y a un géant étendu par terre. Comment ça? Elbaf Monde est mort. Tu commences à comprendre? C'est quoi ça? Les choses seraient différentes si je pouvais bouger. Il est en train de se faire massacrer. Non, cela ne changerait rien. Tu appartiens à la plèbe. À ta place, n'importe qui rêverait d'être promu au rang de Dieu. Or, c'est justement ce que nous te proposons. The fuck? Je sais pas si c'est la perspective ou si elle a vraiment des... ou si elle a vraiment des bottes géantes. Mais non, c'est la perspective. Mais c'est quoi ce pouvoir du coup? Elle peut étirer ses membres et faire des flèches... La mort du roi nous a tous plongés dans le désespoir. Ah, j'ai même pas vérifié si le son était bon. Ok, c'est bon. Mais, celui qui en veut le plus à Loki, c'est l'autre fils d'Harald, j'ai nommé Ajrudin. Oh! Ajrudin est le fils d'Harald. Tu veux dire que c'est le frère de Loki? Mais non! Comment on peut voir un frère aussi nul et l'autre aussi fort? Son demi-frère plutôt. Il est né d'une femme que le roi a connue avant de se marier. Ok. Mais le peuple d'Elbaf a refusé qu'elle devienne reine? Pourquoi? Parce qu'elle est étrangère, non? Parce qu'elle était native d'un autre pays de géants. Donc il y a plusieurs pays de géants. Où est le problème du moment que vous appartenez à la même espèce? Ce n'est pas à toi ou d'appartenir à la même espèce. Entre humains, il vous arrive bien de vous disputer des territoires. Ouais, bah... Oui. Certes. Le sang des géants étrangers ne doit pas souiller celui d'Elbaf. Ce que tu peux être raciste parfois. Y compris envers les humains. Tu n'es pas concerné, ma petite Namitaso. Je crois que ça me fait plaisir, espèce d'ordure, va. Hein? Beilou, le géant qui est au sol. C'est ce qu'il a dit, non? Je suis pas fou. Attendez, je remonte, hein, mais... Il y a un géant étendu par terre. Venez voir par ici. Ok, je comprends pas. Et Luffy, il est là. Pourquoi avoir rejoint l'équipage de Ajrudin dans ce cas? Il est de sang impur, non? Eh bien... Regardez, c'est Rod, l'otaku. Il est trop bizarre, ce mec. Ça, c'était en train de le bully quand il était petit. Voilà, classe. Tu dessines des cartes maritimes. Montre-moi comment tu fais. Devenons amis, hein? Amis? Et c'est trop bizarre, on repasse encore en dessous. Donc là, on est dans le monde des morts. Donc là, elle marche. La flèche se crée. Ça se dirige vers Loki. Oh non, pas encore. Ça va dévier. Tu vas me donner un coup de pied accéléré sur la joue droite. Et lorsque j'aurai la tête tournée,
Je m'assignerai un uppercut. Merci de me prévenir. Ces flèches représentent la trajectoire future de mes attaques. Elles sont l'annonce d'une violence inéluctable. Cependant, il m'est possible de les annuler. Ok. En mode coup droit, uppercut. Sur la joue droite, ouais, comme ça tourne sa tête à gauche. Est-ce qu'on va te tourner uppercut? Ouais. Ok. Laisse-moi te poser une dernière fois la question. Acceptes-tu de rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Jamais de la vie, pauvre idiote. Donc là, elle accélère. Oh. Coup de pied droit. L'uppercut. En fait, je pense que son pouvoir, bah, tout le monde peut deviner ses trajectoires. Donc c'est pas fou. Mais si t'arrives à toucher l'adversaire, ça doit faire full dégâts. Je pense que genre le point négatif est compensé par un énorme point positif. Ok. Ah, même eux, ils sont touchés? Mais là, c'est quoi? Bordel. Tu me le paieras. Ah, coup droit encore. Oh putain. Stop, ça suffit. Dois-je comprendre que tu acceptes notre proposition? Mais là, tout le monde va entendre. Le fib, ça va le sonner normalement, non? Le sonner, ça va le titiller, je veux dire. Gunko. Ah, c'est Gunko. Donc c'est pas Shanks. C'est son frère, son gémeau, je sais pas. C'est qui ce mec? Donc c'est un jumeau du coup? On va changer de stratégie. Contacte Marie-Joie. Les types dans son genre, il n'y a vraiment rien à en tirer. J'aurais préféré y aller de manière plus subtile, mais bon. Oui. Apparemment, il préfère mourir que de céder. Faut-il y a... J'en ai marre de bégayer. Faut-il y avoir une forme de foi? Garland Shamrock. Ok, donc c'est lui. Garland. Capitaine de l'ordre des chevaliers divins. Capitaine. Donc c'est lui le roi. Enfin, pas le capitaine, quoi. Fils de Saint Garling, du conseil des doyens. Les 5 doyens. Gunko, ordre des chevaliers divins. Détentrice de pouvoir. Du fruit de la flèche. C'est une femme flèche. Il y a fort longtemps, les terribles guerriers d'Elbaf ont certes assis leur domination sur le Nouveau Monde. Ok. Mais je jure de les soumettre à l'autorité du gouvernement mondial. Mais je ne connais pas leur demande. Je connais pas leur demande. Mais même si Loki accepte que les géants rejoignent le gouvernement mondial, bah Loki n'est pas le roi des géants, donc on s'en fout un peu.
On va changer de stratégie. Contacte Marie-Joie. Les types dans son genre, il n'y a vraiment rien à en tirer. J'aurais préféré y aller de manière plus subtile, mais bon. J'aurais préféré y aller de manière plus subtile. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer les géants pour les soumettre? Oh là là. Il a un flot de fou par contre. Peut-être que c'est un clone de Shanks réussi, hein. Ah non, bah non, il a un prénom. Shamrock. Fils de Saint Garling. Fille Garland. Ok. Eh bien, je suis très hype, mais écoutez, bah, comme on était déjà dessus, je pense qu'on va continuer. Je pense qu'on va continuer.